Tu veux plus d'argent, mais le truc, c'est que si Allah t'en donnait plus aujourd'hui, tu ferais probablement les mêmes erreurs, mais cette fois-ci en plus grand. Le problème, ce n'est pas ce que tu gagnes. Mais le problème, c'est est-ce que tu es capable de gérer. On parle beaucoup de stratégie, on parle beaucoup de business, d'opportunités, mais on parle très rarement de ce qui compte vraiment, la structure intérieure, ton intérieur à toi. Parce que la vérité, et c'est difficile à comprendre, et d'ailleurs Allah le dit dans le Coran, c'est que Allah n'augmente pas quelqu'un qui n'est pas prêt à porter. Quand Allah dit, je ne change pas la condition d'un peuple, si ce peuple n'a pas changé sa condition intérieure, Allah ne t'augmente pas si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prête à porter ce qui vient. Et ce n'est pas une punition, c'est tout simplement par sagesse divine. Alors aujourd'hui, je vais te poser cette question et je ne viens pas ici pour te rassurer, mais je suis là pour te confronter. Si tu réponds honnêtement, tu sauras exactement où tu en es et ce qui doit changer. La question numéro un, c'est est-ce que tu es sincèrement généreuse ou c'est juste que tu n'oses pas dire non? Parce que donner par peur de décevoir, ce n'est pas de la volonté, ce n'est pas de la bonté, c'est juste un manque de cadre. Et en islam, la générosité est une intention d'abord, mais c'est aussi une responsabilité. Tu ne donnes pas pour te soulager de l'inconfort de dire non, mais tu dois donner avec discernement. Tu dois donner avec l'intention sincère de vouloir donner. Et si tu ne sais pas dire non, tu ne peux pas te qualifier de personne généreuse. Tu es juste une personne qui est mal à l'aise avec soi-même. C'est la réalité. Et la question numéro 2, est-ce que tu veux réussir ou être comprise? Est-ce que tu veux attirer l'empathie des gens ou tu veux réellement réussir? Parce que si tu as besoin qu'on valide tes difficultés, si tu as besoin qu'on te plaigne, tu vas inconsciemment te maintenir dans des situations qui te gardent acceptable. Et les situations qui te gardent acceptable, ce sont ces situations-là qui te maintiennent dans la vie que tu es en train de vivre actuellement et qui ne te satisfait pas. Sache que celle qui se tourne vers Allah n'a pas besoin que tout le monde comprenne quelle est la route qu'elle est en train de prendre. Il faut être prête à repartir de zéro pour bâtir le cercle dont tu as besoin, pour vivre la vie que tu as besoin. Parce que tu ne peux pas vouloir garder le même cadre, le même entourage et vouloir une vie différente sans déranger quelqu'un. Et la question numéro 3, c'est est-ce que tu es prête à évoluer même si ton entourage ne te suit pas? Ça, c'est quelque chose de... Ça freine beaucoup de personnes, ça gâche beaucoup de projets, tout simplement parce qu'on n'ose pas mettre cette distance nécessaire là entre nous et l'entourage pour pouvoir réussir notre ambition. Tu ne peux pas grandir et rester exactement au même niveau que tout le monde. Et vouloir entraîner tout le monde avec toi, c'est souvent une façon de ne pas avancer. Parce que si ça ne marche pas pour eux, ça devient pour toi une excuse d'abandonner. Il faut savoir que ce n'est pas facile de vouloir avancer avec les gens, avec notre entourage, parce que tout le monde n'est pas dans la même dynamique. Les questionnements que tu te fais, c'est pas tout le monde autour de toi qui va être en train de se poser ces questions-là. Du coup, tu es dans ton cheminement de changement, tu veux les emporter avec toi, mais ils ne sont pas dans cette dynamique-là. Et comme ils ne sont pas dans cette dynamique-là, forcément, ils vont impacter la tienne. Ils vont soit te ralentir, soit au pire, arrêter ton avancée. Et ça se fait de façon tellement sournoise, de façon tellement discrète que tu as l'impression que c'est ta décision à toi, mais juste que tu es en train de subir une situation sans t'en rendre compte. Et la question numéro 4, c'est vraiment un piège. Est-ce que tu sais profiter sans culpabiliser? Beaucoup de femmes confondent la piété et la privation. Il faut savoir que la culpabilité, ce n'est pas l'attaque, quoi. Il faut savoir que ce qui est halal est permis. Tu as le droit de jouir de ce qui est halal autant que tu veux, autant que tu peux, sans avoir à culpabiliser de ça. Donc, le problème, ce n'est pas de profiter, mais le problème, c'est de perdre l'équilibre. Parce que se priver systématiquement de faire quelque chose qu'on a envie de faire, pas, ce n'est plus de la piété, mais c'est de la peur. La peur d'être jugé, la peur d'être mal vu, la peur de culpabiliser parce que toi tu profites et peut-être que quelqu'un de ton entourage n'est pas en train de profiter, n'a pas la possibilité de profiter autant que toi.
mais sache que ce n'est pas de ta faute. Sache que ce n'est pas ta responsabilité, même si c'est un membre de ta famille. Tu n'es pas responsable. Si tu t'es battu pour avoir une certaine vie, tu as le droit de profiter comme tu veux, autant que tu veux, dans le cadre halal des choses. Et maintenant, la cinquième question. Est-ce que tu sais dire non, même à quelqu'un que tu aimes? Ça, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que tu sais dire non, même à quelqu'un que tu aimes? Parce qu'il faut savoir que aider une personne à rester dépendant, ce n'est pas de l'amour. C'est une façon d'éviter le conflit. Parce que si à chaque fois, tu dois aider, soutenir financièrement un tel ou un tel parce que tu l'aimes, parce que tu te dis que tu es en train de l'aider, tu n'es pas en train de l'aider. Non seulement tu ne l'aides pas parce que tu le maintiens dépendant, mais aussi ça ne t'aide pas. Parce que tout simplement, ce que tu fais, c'est que tu es en train de fuir un conflit. Tu es en train de fuir un conflit probable de quand tu vas dire non et qu'on va te traiter peut-être d'égoïste parce que peut-être tu as la capacité d'aider, mais tu as dit non. Sache que tu as le droit de dire non, même si tu as la capacité d'aider. Aider, ce n'est pas maintenir dépendant. Parce que parfois, la vraie aide, aider réellement quelqu'un, ce n'est pas intervenir, mais c'est de laisser la personne porter ce qu'il peut porter. Tu laisses la personne porter ce qu'il est capable de porter, gérer ce qu'il est capable de gérer. Tu ne vas pas entretenir une vie pour la personne qui est au-delà de ses capacités à lui. Ça, ce n'est pas du tout l'aider. La sixième question, c'est personnellement, pour toi, qui es-tu quand personne ne te regarde? Qui es-tu quand tu es toute seule? Parce qu'on a tendance à porter des masques, on a tendance à endosser des rôles quand on est en public, à se comporter d'une certaine façon, mais d'être une personne différente quand on est seul, quand on est avec soi-même ou quand personne ne nous regarde. Quand tu dépenses ton argent, quand tu prends une décision, quand aucun regard ne peut te juger, comment est-ce que tu te comportes? Ton niveau réel est là, en ce moment-là, parce que c'est là que tu regardes réellement en fait les choses en face. Pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu fais en privé. Et Allah voit. Allah voit tout, toujours. Il ne faut pas l'oublier. Il est Al-Basir, il est Al-Samir. Il voit tout, il entend tout. Même quand tu penses que tu es toute seule, que tu peux faire ce que tu veux, là, tu es libre, Allah, il voit tout. Donc, quand tu te présentes d'une certaine façon en public et que tu es une autre personne quand tu es en privé, c'est ce que tu es en privé là. C'est ça qui intéresse Allah. Donc, est-ce que ça coïncide? Est-ce que c'est la même personne? Si ce n'est pas la même personne, pourquoi est-ce que ce n'est pas la même personne en privé et en public? Et la dernière question, la septième question, comment est-ce que tu traites le peu que tu as aujourd'hui? Parce que si tu négliges le peu que tu as aujourd'hui, tu vas détruire le beaucoup que tu auras après. Et c'est d'ailleurs pour ça que Allah dit, sois reconnaissante et je t'augmenterai toujours plus. Sois reconnaissante d'abord et Allah va toujours t'augmenter. Donc, le peu que tu as aujourd'hui, comment est-ce que tu traites ça? La baraka ne commence pas avec l'abondance. Elle commence dans la façon dont tu gères ce que tu as maintenant. Pas dans 6 mois, pas dans un an, quand tu auras plus ou pas, je ne sais pas. Mais maintenant, ce que tu as actuellement là, comment est-ce que ça se passe? Le problème, ce n'est pas que tu manques les opportunités. Les opportunités, il y en a. Le problème, c'est ton manque de stabilité intérieure. Parce qu'il faut savoir une chose, l'argent ne corrige pas tes problèmes. L'argent amplifie tes problèmes. Donc, si tu ne sais pas gérer le peu que tu as maintenant, quand tu en auras beaucoup, tout est amplifié. Et si tu n'as pas de stabilité intérieure, tu ne seras pas capable de porter le plus. Et c'est pour ça que Allah ne te donne pas le plus quand il sait que ton état intérieur n'est pas capable de gérer, n'est pas encore prêt pour porter le plus que tu es en train de demander. Donc, avant de demander plus à Allah, demande-toi ceci. Est-ce que je suis réellement prête à porter plus? Et sois sincère avec toi parce que c'est une
questions importantes qui nécessitent une réponse honnête. Parce que si tu ne te donnes pas une réponse honnête à cette question, tu ne vas pas franchir le pas. Tu vas rester coincé à faire des prières pour vouloir plus sans avoir les réponses que tu attends. C'est-à-dire que ce plus-là se matérialise. Et tu seras engouffré en fait dans le vide intérieur. Tu seras engouffré dans le fait d'être perdu, de ne pas savoir quoi faire. Parce que tu n'es pas réellement en train de t'écouter. Tu ne te poses pas les bonnes questions, tu ne te donnes pas les bonnes réponses pour pouvoir avancer. Tant que tu ne changes pas, tant que tu ne stabilises pas ton état intérieur, le plus que tu demandes à Allah n'arrivera pas. Et c'est pour te protéger. C'est la sagesse divine. Ce n'est pas une punition. Parce que ce qu'on oublie beaucoup, en fait, c'est que l'abondance, la richesse, ce n'est pas une récompense. C'est une grosse responsabilité. Les riches, le jour du jugement dernier, auront beaucoup plus d'explications à donner sur la façon dont ils ont géré les biens que Allah les a confiés. C'est une grosse responsabilité. Et c'est aussi pour ça que, inconsciemment, dans les verrous mentaux de certains, il y a cette peur inconsciente dont ils n'ont pas encore identifié, qui sait que l'abondance, c'est la responsabilité et ils ont peur de ne pas être à la hauteur une fois qu'ils auraient réussi. Et ça, c'est de façon inconsciente, sans qu'ils ne le sachent. Mais ils se battent de façon extérieure, de façon consciente, à vouloir chercher plus, mais sans avoir fait le travail intérieur, sans la stabilité intérieure qu'il faut à la base, qu'il faut pour avancer, qu'il faut pour comprendre les choses, l'ordre des choses. Pourquoi est-ce que ça bloque? Pourquoi est-ce que Allah ne me répond pas? Ne me répond pas entre guillemets parce que Allah te répond, mais pas comme tu attends. Tu attends peut-être un nouveau contrat, tu attends peut-être ton diplôme, tu attends peut-être que l'argent tombe du ciel, mais Allah, lui, il te répond en essayant de faire en sorte que tu prennes les responsabilités de travailler sur ta stabilité intérieure avant que l'abondance ne vienne. Parce que l'abondance, tu n'as pas à chercher, c'est déjà là. C'est déjà là. Et quand on parle de manifestation, attirer ce que l'on veut, c'est parce que tout est déjà là. Mais c'est toi qui dois te mettre en fait à ce niveau de fréquence-là pour vivre, pour avoir ce que tu es en train de demander à Allah parce que c'est déjà là. La seule personne qui t'empêche de vivre la vie que tu as envie de vivre, c'est toi. Donc, comme je disais tantôt, l'abondance, la richesse, ce n'est pas une récompense, mais c'est une grosse responsabilité. Et ce que tu fais aujourd'hui avec ce que tu as déjà, c'est exactement ce qui détermine ce que tu recevras demain. Parce qu'il faut savoir que aussi l'argent, c'est l'énergie. C'est-à-dire Allah ne te donne pas ce que tu demandes si déjà ce que tu as aujourd'hui, tu ne le traites pas comme il faut. Donc, réfléchis bien à cette question-là. Si la vidéo t'a parlé, n'hésite pas de liker et de me mettre en commentaire ce que tu en penses. Et j'organise une masterclass gratuite en mai. Je n'ai pas encore défini la date exacte. Je mettrai le lien de l'inscription en description. Donc, n'hésite surtout pas à t'inscrire parce qu'on va parler des verrous mentaux. On va parler de pourquoi tu sais ce que tu dois faire pour changer ta vie, mais que tu n'arrives pas à passer à l'action. Le lien d'inscription est en description de la vidéo. Et si cette vidéo t'a parlé, Sakina, mon guide de 30 jours pour te réconcilier à Allah, est fait pour toi. Et c'est le premier pas concret vers la vie que tu veux vivre. Non pas seulement en poursuivant en fait le monde ici-bas, mais tout aussi en préparant la vie d'après, ce qui te permet de te détacher du monde ici-bas et d'obtenir les résultats que tu veux. Parce que quand tu arrêtes de poursuivre une chose, cette chose-là vient à toi. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. C'est une réalité. Donc, encore une fois, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo, partage à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, clique sur le bouton abonner. Et on se retrouve à la semaine prochaine.
Et n'oublie pas le lien pour t'inscrire à la masterclass gratuite où on va parler des verrous mentaux, de pourquoi tu sais ce que tu dois faire et que tu n'arrives pas à passer à l'action. Le lien d'inscription en barre d'infos et les places sont limitées. Donc, premier arrivé, premier servi. C'était Unaïda Lisa, ta coach en transformation féminine et mindset avec la spiritualité islamique.